Balandia Congo Lisanga Télévision Mbote qui vous a mis partout dans le monde entier pour nous à travers chaîne YouTube de Congo Lisanga et l'Openza to ebongo ko participer à la passation du pouvoir et à la Mouka Openza coordonnateur sortant Adolphe Mouzitou à Kobima Lelo Poté coordonnateur entrant moi Mboka président Martin Fayulu Penda a remplacé les bonga on a binomo boyebi et c'est le Penza ba moi ebelé maladie de Covid-19 ba report na ba report enfin passation du pouvoir ya la Mouka et ko sala mabongo lelo Penza to moni ba cadre ya la Mouka ba Penza ebelé bazali anakati pona ko participer na passation du pouvoir tout de suite no pena bo landa lo lenge nini makambo salamaki et puis to zongi bongo na sima. Nombreux à cette cérémonie de passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant que je suis et le coordonnateur entrant, le président Martin Fayulu. Évidemment, cette cérémonie, comme des traditions, a été précédée par les présidiums, les assises du présidium, comme des coutumes. Évidemment, ces assises ont pris un peu plus de temps. Attention, il faut rappeler aussi que la presse a fait des commentaires dans tous les sens. Les uns de bonne foi, les autres qui ont allé un peu pour faire un peu d'instrumentalisation de l'opinion. C'était tout à fait normal que nous prenions un peu plus de temps. Pour deux raisons. La première, c'était que nous sommes dans un contexte de corona et qui fait que de manière générale on n'est pas ensemble et pour les faits, on organise nos assises par vidéoconférence. Et comme il s'agissait des débats, c'est la deuxième raison, nous devions réviser notre convention. S'il vous plaît, monsieur de la presse. Dérangez un peu trop, un peu de silence s'il vous plaît. Là, c'est ensemble, donc ça dit nous prendre un peu de temps. Ce qui fait que nous sommes partis, je crois, du 23 septembre au 9 septembre. Au 9 octobre. Au septembre. Du 23 septembre au 9 octobre. Donc ça a pris un peu plus de temps. De manière globale, ça va être dit tout à l'heure par le porte-parole, nous avons changé la durée du mandat. On est passé des 3 à 9. Il fallait se mettre d'accord sur les délais, ça a pris un peu de temps. On se disait, ben, est-ce qu'on peut aller à 6 à 9, donc on s'est mis d'accord sur 6 mois. Ensuite, nous avons dit dans le contexte actuel difficile, il faut simplifier la passation du pouvoir de manière à ce que désormais la passation du pouvoir se fasse de manière automatique, qui est plus rituel comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, on a dû décider aussi que les membres, plutôt le parti des leaders, qui sont les fondateurs de la Mouka, ce parti soit aussi membre adhérent, en attendant que les autres adhérents viennent. Ils seront soumis à un critère, bien entendu. Voilà plus ou moins, je me limite à ça, les restes vous sera dit. Aussi, peut-être pour terminer, je dirais que mon mandat à moi s'est inscrit sur les signes ou les mots de la vérité des urnes, entendu comme vérité, expression de vérité qui respecte la volonté du peuple. Comme vous savez, les élections 2018, décembre 2018, ont débouché sur un chaos. Et nous, la Mouka, nous demandions, par rapport à ces chaos, qu'on puisse récolter le voix. C'était ça pour nous la vérité des urnes. On ne nous a pas écoutés. On a dit, mais alors qu'on puisse publier les résultats. Comme ça, on pourra voir la vérité à travers la publication, circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Et nous avons dit la vérité, on peut l'avoir aussi en organisant des nouvelles élections, pour qu'on aille à la vérité des urnes. Là aussi, on ne nous a pas écoutés. Et nous avons dit, bon, très bien, on ne veut pas organiser des nouvelles élections. Nous voulons des élections qui peuvent avoir lieu un peu plus tard, mais le plus tôt possible. Mais ça suppose qu'il faut passer par des réformes électorales qui concernent les élections elles-mêmes, toutes les élections, et qui concernent aussi la loi, plutôt la CENI. La vérité des urnes, qui était consacrée par les... Contrairement à ce qu'on a voulu faire comprendre de mauvais foi, les urnes de décembre 2018. Nous savions que le mal était fait, nous savions que le peuple est éternel, on reviendra toujours à ce qu'on dit, la vérité des urnes entendue comme des réformes par lesquelles il faut passer pour que les prochaines que nous voulons anticiper, en tout cas les plus rapidement possible, que celles-là soient au moins traduites de la vérité du choix des électeurs.
pourquoi les combats de la MOCA, j'ai essayé de les porter de la manière que vous savez, par des conférences, par des expositions, et aussi par les marches qu'on a eu à organiser. On a fait le tour du pays, on a fait le tour de l'administration. Voilà, je peux me faire. Voilà, c'est là où se situe la difficulté, et la MOCA a donné sa communication, sa position à ce sujet, quel est le cadre approprié. Et je m'en félicite, et je félicite la lutte de la MOCA et du peuple qui a appuyé cette position. Je vais passer la parole au... ont été adoptés et signés par le présidium de la MOCA. Le premier acte, c'est la décision numéro 001 presse la MOCA /10 2020 du 5 octobre 2020 modifiant la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme politique la MOCA. Et le deuxième acte, c'est le communiqué final de la réunion du présidium. Je commence par lire la décision portant modification de la convention du 27 avril 2019 de la MOCA. Le présidium, vu la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme politique la MOCA, spécialement en son article 14, considérant la nécessité d'adapter l'organisation et le fonctionnement de la MOCA aux circonstances et impératifs politiques actuels, vu la nécessité de renforcer l'unité de la MOCA et l'efficacité dans ce prise de position, action et déclaration, décide. Article 1er. Les articles 3, 5, 6, 7, 8, 11 et 13 de la Convention sont modifiés comme suit. Article 3. La plateforme la MOCA comprend deux catégories de membres. Les membres fondateurs et les membres adhérents. Sont considérés membres fondateurs les leaders signataires de la présente décision et qui n'ont pas renoncé à leurs engagements au sein de la MOCA par un retrait volontaire. Sont considérés membres adhérents les personnalités, les partis politiques, les regroupements politiques, les groupements ou organisations sociopolitiques qui adhèrent à la présente convention de la MOCA. Les partis ou regroupements politiques de membres fondateurs sont d'office membres adhérents de la MOCA du fait de leur leader. L'adhésion à la plateforme la MOCA est libre. Toute demande d'adhésion à la plateforme politique la MOCA est adressée au coordonnateur en exercice qui la soumet à l'approbation du présidium dans le mois. Tout membre fondateur ainsi que tout membre adhérent peut se retirer de la plateforme la MOCA en tout temps. Le retrait d'un membre fondateur ou celui d'un membre adhérent ne peut donner lieu à la dissolution de la plateforme la MOCA ou à la revendication par ses membres d'un droit de propriété intellectuelle ou d'un quelconque droit juridique sur la plateforme la MOCA. Le retrait d'un membre fondateur entraîne ipso facto la perte de la qualité de membre adhérent à son parti ou regroupement politique. Article 5. Le présidium est l'organe de décision et d'orientation de la plateforme la MOCA. Il constitue la plus haute autorité, l'instance décisionnelle suprême de la plateforme. Il est composé de membres fondateurs. Le présidium peut inviter toute personne, membre adhérent ou pas, à participer
aux réunions sans voix délibérative. Le quorum requis pour toute réunion du Présidium est fixé à la totalité de ses membres. Le membre absent peut se faire représenter par un collaborateur de son choix. Les décisions et résolutions du Présidium se prennent par consensus. Les activités du Présidium sont pilotées par le coordonnateur en exercice. Article 6. Le coordonnateur représente et engage la plateforme Lamouka auprès de tiers. Il en est le porte-parole. Il mène des actions et ou fait des déclarations au nom de Lamouka après concertation préalable au sein du Présidium. Toutefois, chaque membre fondateur ou adhérent garde son autonomie ainsi que sa liberté d'action et peut se prononcer politiquement en son nom propre, à celui de son parti ou de son regroupement politique dans le strict respect de 4 axes fondamentaux de Lamouka. La coordination du Présidium est tournante tous les 6 mois, selon l'ordre déterminé par le Présidium. À la fin du mandat du coordonnateur en exercice, la passation de pouvoir est automatique. Elle n'est pas sujette à une cérémonie officielle. Le coordonnateur statue par voie des décisions. Article 7. La cellule politique a pour mission d'accompagner politiquement le coordonnateur du Présidium dans l'exercice de ses attributions. Elle prépare notamment tous les dossiers politiques devant faire l'objet des délibérations du Présidium. La cellule politique est composée de délégués de membres du Présidium et de membres adhérents. Elle peut, selon le besoin, faire appel à des compétences ou à des expertises extérieures à la plateforme Lamouka, voire au sein de forces politiques composant la plateforme. Le nombre de membres de la cellule politique, ainsi que le quota de membres fondateurs et des membres adhérents, sont fixés par le Présidium. La cellule politique est présidée par un délégué du coordonnateur en exercice. Article 8. Le secrétariat technique assure la gestion administrative de la plateforme Lamouka. Lors de son mandat, chaque coordonnateur met en place sa propre équipe de travail devant assurer la gestion administrative quotidienne de la plateforme. Le secrétariat technique assure notamment la conservation des archives. Article 11. La cellule politique s'est réunie une fois par mois. Elle s'est réunie également une semaine avant chaque réunion du Présidium. Elle peut, en cas de besoin, tenir une réunion extraordinaire à la demande du coordonnateur. Les propositions de la cellule politique sont prises par consensus et transmises au coordonnateur. Article 13. Tout manquement aux objectifs de la plateforme Lamouka par un membre fondateur ou par un membre adhérent est soumis au Présidium pour traitement. Article 14. Les présentes modifications à la Convention entrent en vigueur à la date de la signature de la présente décision par les membres du Présidium. Fait à Kinshasa le 5 octobre 2020, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Adolphe Omozi. Premier point. Conformément aux dispositions de la Convention portant création de la plateforme Lamouka du 27 avril 2019 et suite à la convocation de la réunion du Présidium, ces derniers s'est réunis
du 23 septembre au 9 octobre 2020 sous la direction du coordonnateur Adolphe Mouzito. 2. Le présidium de la MOUCA remercie le coordonnateur Mouzito d'avoir assuré son mandat trimestriel à la tête de la MOUCA, nonobstant le glissement de 6 mois dû au cas de force majeure imposé par les mesures sanitaires liées à la Covid-19. 3. Le Présidium a révisé sa convention du 27 avril 2019 pour adapter son organisation et son fonctionnement aux circonstances et impératifs politiques actuels, modifiant les articles 3, 5, 6, 7, 8, 11 et 13. La révision de la Convention a porté notamment sur le point ci-après. La durée du mandat du coordonnateur de la MOUCA passe de 3 à 6 mois. La prise de fonction par les coordonnateurs entrants devient automatique. Elle n'est plus sujette à une cérémonie de passation de pouvoir. Le présidium est constitué de membres fondateurs, signataires de la décision portant révision de la Convention. Les partis et regroupements politiques de membres fondateurs sont désormais reconnus comme membres adhérents de la MOUCA. 4. Le présidium constate que les crises à répétition connues sur le plan politique, sécuritaire, économique et social dans notre pays de 1960 à ce jour fragilisent la cohésion nationale et maintiennent le peuple congolais dans la précarité et l'insécurité totale. 5. Le présidium condamne énergiquement l'instrumentalisation du tribalisme et du régionalisme, ainsi que les violences, les viols, les kidnappings, les massacres et les autres violations de droits de l'homme qui ne cessent de prendre de l'ampleur depuis janvier 2019. 6. Le présidium condamne avec force la présence inacceptable de troupes armées de certains pays voisins sur le territoire congolais. 7. Le présidium apporte son soutien total au prix Nobel de la paix, le Dr Mukwege, au regard de menaces dont il fait l'objet. Le présidium saisit cette occasion pour remercier sincèrement la MONUSCO qui assure sa protection. 8. Le présidium condamne la corruption généralisée qui a élu domicile au pays et qui perdure dans toutes les institutions de la République, ainsi que le coulage de recettes publiques érigé en système de gouvernance du pays, source d'enrichissement illicite et de l'appauvrissement de la population. 9. Le présidium exige de réformes institutionnelles, notamment celles de la CENI et de la loi électorale. Ces réformes doivent se faire de manière consensuelle entre les parties prenantes dans un cadre paritaire. 10. Le présidium tient au respect de l'article 70 de la Constitution qui dispose « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.
Il est donc hors des questions d'envisager l'élection du président de la République au second degré par le Parlement. Point 11. Le Présidium continuera à mobiliser le peuple pour l'indépendance de la CENI et pour que les membres de cette institution soient choisis après les réformes souhaitées par tous. 12. Le Présidium appelle la population à rester vigilante et en alerte pour la défense globale de la Constitution, spécialement en ses articles intangibles. 13. Le Présidium lance de ce fait un appel patriotique à toutes les forces de changement et à l'élite congolaise pour le réveil de conscience de manière à se joindre à son combat pour l'avènement d'un véritable État démocratique en RDC. 14. Le Présidium a décidé de la rotation suivante pour la coordination tournante. Le 10 octobre 2020, c'est le président Martin Fayulu qui prend les commandes. Le 10 avril 2021, ça sera le tour du président Moïse Katumbi. Le 10 octobre 2021, le président Jean-Pierre Bemba. Et le 10 avril 2022, ça sera le tour du coordonnateur sortant, Adolphe Mouzito, de revenir dans les commandes. Et ça sera comme ça chaque 6 mois. 15. Le Présidium de la Mouka désigne son nouveau coordonnateur pour l'exercice semestriel du 10 octobre 2020 au 10 avril 2021 en la personne du président Martin Fayulu, le félicite et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire pour la réalisation de son mandat. Fait à Kinshasa le 10 octobre 2020, le président Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le président Martin Fayulu veut dire sans minutes. Le représentant de la presse, journaliste et puis le représentant du jour d'irresponsabilité des Congolais. Souligner bien l'irresponsabilité des Congolais. Nous avons un pays qui nous a été légué par nos aïeux. Dieu a créé ce pays, il a donné à ses ancêtres, et puis il y a des gens qui sont venus, qui sont passés, les Lumumba, les Kassavubu, inutiles. On s'invective. Tel a fait ceci, tel a volé, tel a été corrompu. Surtout la corruption. Parce que les gens croient que, parce que eux sont corruptibles, que tout le monde est corruptible. La transitivité. Chers frères et sœurs, je mesure le mot et je tiens compte de la responsabilité que nous avons tous aujourd'hui, pendant cette période. J'aimerais dire ceci à 3 catégories de citoyens congolais. D'abord aux membres de la Mouka. La Mouka, c'est la création du peuple congolais. Vous le savez. Le peuple congolais nous a dit ne nous trahissez pas. Ayez un candidat commun. Et les leaders ont donné ces candidats communs au peuple. Et le peuple a soutenu la Mouka. La Mouka, c'est le peuple. Est-ce que ce que le peuple a donné, a créé, est-ce que c'est nous, leaders, et nos collaborateurs qui devons le détruire? Je dis non. Et c'est très important. On peut avoir des divergences de vues, ce qui est tout à fait normal dans une société, dans un ménage, dans une famille, partout. Mais quelle est notre vision? N'est-ce pas de faire de ces pays, comme Lumumba avait dit, un pays prospère, un pays au centre du rayonnement de l'Afrique tout entière?
et donner la prospérité à notre pays, le développement à nos citoyens. Et moi, je dis, pour moi, je dois poursuivre cet objectif. Le choix des candidats communs est tombé sur nous. Le peuple a démontré aux leaders de la Mouka et à tout la Mouka que vous avez exaucé nos vœux et nous allons vous prouver que c'est nous, peuple congolais, qui confèrent le pouvoir. Et ils l'ont fait. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais ça, c'est un accident de parcours qu'on doit mesurer. Nous sommes dans un combat. Un combat pour notre pays. Je les cite de temps en temps parce qu'il faut les citer. Mobutu avait dit que ce n'est pas facile d'être des Congolais. Je ne sais pas si vous savez, si on donne une dissertation à nous tous ici, qu'est-ce que nous avons écrit? Ce pays a fait l'objet de menaces depuis longtemps, de projets de balkanisation, de projets de sécession. Et aujourd'hui, nous allons aisément dans ces projets parce qu'on nous dirige là et aveuglés que nous sommes, par manque de stratégie, manque de vision, on s'engouffre dedans. Je dis non. Moi, je vais arrêter cette hémorragie. Je vais arrêter. Je vais amener la Mouka là où le peuple a demandé de l'amener. Deuxième groupe d'individus, c'est les gens du FCC et des CACH. Ils ne sont peut-être pas ici, mais les journalistes sont là. FCC et CACH. Vous avez usurpé le pouvoir du peuple. Vous le savez. Vous n'avez pas été élu. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'entraîner notre pays dans l'abîme. Et vous le voyez. Et vous le voyez parce que, surtout les membres du FCC, je peux vous le dire, que vous êtes en train d'aider Kabila dans sa mission de désarticuler les Congos, de déstructurer les Congos, de balkaniser les Congos. La balkanisation n'est pas un vain mot. La balkanisation n'est pas simplement physique. La balkanisation est plus profonde. Les gens qui ont mis en place ces projets, ils savent ce qu'ils ont mis, des stratégies, des tactiques. Vous allez à Rutshuru aujourd'hui, vous allez voir quelles sont les populations qui vivent là-bas. Si vous prenez Rutshuru il y a 50 ans, il y avait combien de Congolais? Et combien de Rwandais? Prenez Rutshuru aujourd'hui, j'ai dit, il faut dire le bon premier. Prenez Rutshuru aujourd'hui, il y a combien de Congolais, il y a combien de Rwandais? On vous parle maintenant des milliers de Mais pourquoi on parle des milliers de Les citoyens rwandais qui sont entrés au Congo, qui sont venus par Moulengue, ils sont combien aujourd'hui à Moulengue? Et pourquoi ils sont déplacés jusqu'à Minembwe? Mes frères et sœurs du FCC, je vous le dis, s'il vous plaît, n'aidez pas M. Kabila à matérialiser son projet qu'il a amené ici avec l'AFDEL. Il ne faut pas. Vos tombes et nos tombes à nous tous seront profanées par nos arrière-petits-enfants. Parce qu'on aura, vendu ces pays. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minembwe. Vous savez ce qui se passe en Ituri aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous ne levez pas le doigt pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? Pourquoi votre complicité? Pourquoi votre silence? Et ça, c'est très important. Donc, je voudrais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. Lumumba a perdu sa vie. Et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ces pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de peupler nos contrées par des populations congolaises et
repeuplé par des populations rwandaises et vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans, c'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous pour que nous puissions rebâtir notre pays. Je parle maintenant au mouvement citoyen. S'il vous plaît, chers frères et sœurs du mouvement citoyen, ne dérapez pas. Ne soyez pas tentés par la corruption. La société civile, faites un travail intéressant, mais ne soyez pas partisans. Ne soyez pas partisans parce que quand c'est la personne que vous aimez et que vous soutenez, vous vous taisez. Et aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les silences de la société civile sur ce qui se passe à Minembwe. Je ne comprends absolument pas. Je ne suis pas, moi, de l'opposition républicaine ou tout ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'aucun membre de la société civile n'a pas encore demandé la démission de M. Rouberois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. M. Rouberois n'a pas sa place. Il n'a pas sa place dans ce gouvernement, même s'il est illégitime, il n'a pas sa place pour désarticuler les Congos. Des gens ont perdu leur vie ici. Et quelqu'un vient s'amuser de nous, et nous sommes Congolais. J'entends les gens dehors là-bas crier. Mais vous criez pourquoi? Votre voix, ça sert à quoi? C'est le moment de se battre. C'est le moment de se battre pour défendre les intérêts de ce pays. Vous avez des gens que vous envoyez en Europe, aux États-Unis étudier avec des bourses. Et ces gens ont des passeports congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo. Et vous trouvez ça normal? Et vous vous taisez ici? Vous dites que moi je suis tel, moi je suis tel, je combats Fayoulou. Vous le combattez pourquoi? Vous le combattez pourquoi? Parce que, comme me disait Tchen Tshisekedi, on vous distrait. Vous voulez les masolos, et c'est ça les masolos qu'on vous donne, surtout vous les journalistes. Chers amis, regardez-moi en face. J'aurai 64 ans dans 2 mois. Ok? Il n'existe personne sur cette terre des hommes qui m'a donné un franc indûment. Il n'existe pas, il n'existera jamais. Je peux lever la main et vous le dire ouvertement. Googlez, je peux vous donner les pays, tous les pays où j'ai travaillé. Demandez, je pouvais être millionnaire aujourd'hui. Si je ne le suis pas, parce que j'ai craint Dieu. Je parle maintenant à l'élite congolaise. L'élite congolaise a totalement déçu. L'élite congolaise a démissionné. Et cardinal Maloula, où est l'élite congolaise? La succession. L'élite congolaise, il y a des gens chez eux qui travaillent, qui organisent des sessions de formation, des sessions pour expliquer aux gens ce qui se passe. Dieu merci que nous avons le docteur Mukwege. Dieu merci. Et je remercie l'Éternel pour ça. On ne peut pas laisser tous les combats à un seul individu. On ne peut pas laisser les combats à un seul individu. Où est les journalistes congolais pour parler des rapports mapping? J'ai suivi hier sur Radio France Internationale dans l'émission Géopolitique, les rapports mapping. Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports? Est-ce que nous tous nous avons lu ces rapports? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais? L'élite congolaise, ressaisissez-vous. Il ne suffit pas de penser que parce que vous allez gagner 2000 $, 3000, 5000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non. La vie, c'est 90 millions de Congolais. Le Congo n'est pas la ville de Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à 10 000 km² de Kinshasa. Le Congo, c'est les 2 345 460 km². L'élite, je répète encore, ressaisissez-vous. 5e catégorie, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable. Vous continuez. Mais continuez, ce peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité.
nous devons revendiquer notre identité. Continuer à repousser toute personne qui vient avec ces venins de division, de tribalisme. Tribalisme. On a dit qu'il fallait le tribalisme. Beaucoup de gens que je connais ici, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Maman Bazaï, parce que il est né Congo, Maintenant, il commence à dire qui sont Lungwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens des cataractes, qui sont les gens des bas-fleuves. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui, peuple, arrêtez cette affaire, le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose et une seule, c'est l'unité nationale. Et Kolobo manque. Et nous devons travailler. Donc, peuple congolais, les gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés, sans qu'ils le sachent, pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leurs projets de balkanisation et de peuplement du Congo. Et ces impôts servent en partie à financer vos projets de coopération. Mais n'est-ce pas, vous avez dit, nous ne voulons plus d'aide, nous voulons du commerce. Les Américains, ils ont dit ça. Comment nous pouvons nous développer tout le temps avec les aides? Il y en a qui se targuent en se disant, oui, mon pays met chaque jour qui passe $1 million dans ces pays. Mais mon pays, le Congo, peut se faire 100 fois plus que ça tous les jours. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur et nous vous demandons, je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous amènera nulle part. Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe, mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de prendre des décisions, de nous aider à sortir de cette crise. Il y a des solutions. Nous avons parlé dans la déclaration de Lamuka, nous voulons des réformes institutionnelles, notamment au niveau de la loi électorale et de la commission électorale. Nous avons besoin de ces réformes le plus rapidement possible pour aller aux élections. On ne peut même pas attendre 2023 parce que ça, c'est faire souffrir le peuple congolais. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. On a parlé. Balandia Congo lisanga télévision to comme na suka botikola na penza o ezaki bongo passation du pouvoir au moni penza lelo oyo mona mboka Dof Muzitu atiki ebonga apesi bongo penza ebonga na président Martin Fayulu o bango baponaka na élection en 2018 ye o penza azu ebonga pota tambwisa lamuka toyebi ete bana lamuka bakoloba ndenge mona mboka Martin Fayulu azu penza ebonga boko mona pena ba activité to pe makambo pena ekokende pena na lombango et surtout ete bazali pe na marche na mokolo ya mercredi bazali na marche na mokolo ya mercredi pona kotelemela pona kolobela mai matali minembwe uti ko na penza ndenge nini passation du pouvoir et uti koleka bolandi quelques interviews ya ba membre ya lamuka ndenge penza ba sepe na likamango ndenge eleki to kombongo na suka. Merci na ozaki bona sima caméra hilaire. Merci na baladios bana so partout dans le monde entier na mon sponsor officiel JBB Papa Social depuis États-Unis. Mon vieux c'est Tunga de Lausanne Bambote Nayo, Papa Jean Compaoré depuis Bruxelles Bambote Nayo Penza, David Olito un tonton doux de caractère Bambote Nonga bino sekisa mazongite tokutani na mikrozani koya.